Dites-vous qu'à la base, c'était censé être une soirée heureuse pour le Paris Saint-Germain. Après une telle saison, venir poser et présenter surtout au Parc des Princes tous ces trophées qu'ils ont remportés tout au long de la saison. Au lieu de ça, on se retrouve avec l'image la plus triste de la soirée qui n'était absolument pas prévue apparemment. Des supporters parisiens étaient prêts à lui payer sa prolongation, à ce joueur, prêt à lui payer cette prolongation. Si vous, le staff du Paris Saint-Germain, vous étiez pas prêt. Mais c'est tellement triste en fait de partir d'un club où c'était pas ta principale volonté. Surtout ayant plus que contribué, vous imaginez, vous vous rendez pas à quel point compte en fait que c'est la première Ligue des Champions qui a été obtenue par cette équipe. Je l'ai toujours dit, ils sont censés liés, être unis à vie par ce trophée, toute cette équipe. Merci Est-ce que beaucoup ça doit pour ces être 6 loin, mois très loin d'être incroyables. évident pour Gianluigi pars en héros, Donnarumma tant au mieux. regard des émotions qui ont sans doute traversé ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, je pense qu'il est parti au bon moment. Je pense que les 6 mois qu'il a donnés de très très haut niveau, je pense que c'est le maximum qu'il pouvait donner. Sur toutes les saisons là qui se sont écoulées au Paris Saint-Germain avec Donnarumma, je pense que les 6 mois là, je pense pas qu'il pouvait les répéter encore. Ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. C'est du foot fiction, comme la plupart des transferts, où on se projette pour l'avenir. Je pense que Donnarumma, fallait tirer un trait et passer à autre chose. De la même manière dont il est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait un gardien déjà en place qui était très bon, qui pouvait encore numéro 1, ben lui, il part de la même manière, malheureusement. Et si le Paris Saint-Germain est allé remporter ce titre en Ligue des Champions, Je pense qu'à City, il peut s'épanouir, il va découvrir autre chose, un autre championnat, et il est encore jeune. Il est encore jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui, en tant que gardien en plus. Bon vent Donnarumma. Et merci pour les 6 mois où tu nous as donné des sensations extrêmes pour un gardien. Merci beaucoup. Donnarumma ému au bord des larmes qui fait ses adieux au Parc des Princes. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. Il a demandé trop d'argent sur son nouveau contrat. Il a passé 3 ans et demi à faire des boulettes. Mais quand tu gagnes une Ligue des Champions, il y a à peine 2 mois que tu as été ultra décisive et que tu te fais pousser vers la sortie comme ça, je comprendrai jamais. En revenir au match, victoire du PSG 1-0 contre une équipe d'Angers qui a mis le bus. De toute façon, j'ai l'impression que ça va être comme ça pendant toute la saison contre le PSG. On a pu voir un Dembélé qui a raté complètement son penalty. Il a même pas pris le cadre. Et j'en ai parlé dans une précédente vidéo. J'ai vraiment peur pour lui qu'il perde sa finition devant les cages. Et je vous le souhaite pas, hein. Mais l'année dernière, il a tellement été exceptionnel que là, ce soir, j'ai revu le Dembélé d'avant. Il a raté je sais pas combien de frappes, il a raté son penalty, mais je vous le souhaite pas, hein. Mais ça commence mal. Par contre, il y en a un qui était exceptionnel ce soir, Fabien Ruiz. Il était dans tous les bouts en attaque. C'est lui le seul buteur de ce soir. Il a failli mettre un doublé, mais il attrape le poteau. Il y a aussi cette tête sur un centre magnifique d'Hakimi qui a failli rentrer. Non, vraiment, ce soir, ça a été le plus dangereux. Et vraiment, Dembélé, je te le souhaite pas, mais si tu en manques de buts dans les matchs à venir, rejoue des Rolex avec tes potes. Ça t'avait réussi la saison dernière. Repars sur le même schéma. Parce que la saison, elle va être très très longue. Donc, si vous jouez que des équipes qui sont là pour mettre un bus, je peux te le dire, ils vont avoir besoin de tes buts. Donc, c'est pour ça. Joue des Rolex avec tes potes. Il l'a pas oublié pendant la célébration. Même Donnarumma, il s'y attendait pas. Le PSG qui célèbre ses 5 titres de la saison dernière devant ses supporters après le match face à Angers. T'as Marquinhos, le capitaine, qui a ramené tous les trophées et qui a soulevé le dernier trophée, la Super Coupe d'Europe, devant le Parc des Princes, le seul trophée qu'il a pas soulevé devant les supporters. Et bien sûr, Donnarumma était là pour célébrer et juste après, il a fait ses adieux aux supporters. Et Marquinhos qui rend hommage à une légende du PSG et au meilleur gardien de l'histoire du PSG. Le gardien qui a aidé le PSG à gagner la Ligue des Champions. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais pour moi, Donnarumma est pour l'instant le meilleur gardien de l'histoire du PSG. Il a fait ce que aucun autre gardien n'a fait pour le PSG. Carrément, il l'a emmené de force devant les ultras du PSG au virage Auteuil pour qu'ils célèbrent avec eux. Et il leur a fait chanter Donnarumma pour qu'il ait son propre hommage. Quoi qu'on dise, un hommage mérité pour un joueur qui est rentré dans l'histoire du PSG. Vous pouvez me dire qu'il a été bon seulement 6 mois sur 3 ans, que c'est peut-être pas suffisant pour être une légende du PSG. J'en ai rien à faire. Donnarumma, il a été bon au bon moment et il a ramené cette coupe aux grandes oreilles. Et ça, Marquinhos, il le sait très bien. C'est pas pour rien qu'il le pointe du doigt. Parce que Donnarumma, il a eu sa contribution durant les 5 titres remportés par le PSG la saison passée. Et c'est d'autant plus louable quand tu vois le niveau affiché par Donnarumma le début de saison passée versus le niveau affiché la fin de saison passée. Il a su se remettre en question pour aider le PSG à élever son niveau de jeu et à aller enfin chercher cette Ligue des Champions. Donc respect Donnarumma. Donnarumma qui fait sa vie au Parc des Princes. Donnarumma qui sort par la grande porte. Franchement les frères, moi je vous le dis qu'à, j'ai jamais été un grand fan de Donnarumma, hormis ces dernières semaines où, franchement, depuis Liverpool, il y a un truc qui s'est passé. On l'a tous apprécié parce que son niveau de jeu s'est élevé, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, force est de constater que son départ fait mal. Fait mal parce que déjà, c'est le premier de l'épopée qui part, le premier gagnant de Ligue des Champions qui part du Paris Saint-Germain. Et bah, c'est un vrai départ par la grande porte, quoi, tu vois ce que je veux dire.
En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a attendu tellement longtemps que Donnarumma atteigne ce niveau, le niveau qui devait avoir dès le début en réalité, tu vois, en soi, le niveau qu'il avait à l'Euro 2000, à l'Euro 2016. Malheureusement, ça arrivait que très récemment et au final, il part dans la foulée. Donc franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Il est apprécié du groupe, apprécié des supporters. Il apprécie le club. On le voyait très bien. Je dirais pas que c'est un amoureux du club, sinon il serait sûrement resté. Il aurait accepté les conditions salariales. Malgré tout, force est de constater, le frère, que voir un premier joueur et surtout un joueur aussi important quitter le Paris Saint-Germain après qu'on ait pris la C1, ça fait mal au cœur. Regardez les adieux de Donnarumma au Parc des Princes. Achraf Hakimi, Marquinhos, les deux Marocains qui le poussent, qui le réconfortent. C'était impossible que Donnarumma parte sans dire au revoir. On a voulu me faire passer pour un fou ici. On m'a dit oui, mais c'est Lucas Chevalier maintenant, et puis c'est l'institution. Et puis s'il veut pas rester, s'il veut pas signer, eh ben il part et voilà, pas d'au revoir. Les gars, arrêtez ça. Une institution aussi, c'est un club qui récompense ses champions. C'est une légende du club. Grâce à Donnarumma, le PSG a gagné une Ligue des Champions. Parce que vous le vouliez ou non, en huitième de finale retour, au tir au but, s'il n'y a pas Donnarumma, on passe pas, on va pas en quart de finale. Il a fait des parades exceptionnelles. Il s'est déjà trouvé, c'est vrai. Mais il méritait ses adieux. Voilà. Il part comme une légende, dans un club de légende. Et c'est comme ça qu'on traite les champions, avec respect. Ça, c'est beau. Voilà, regardez-moi ces images. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je regarde le football. C'est pour ce genre d'émotion. Ça, c'est beau. Voilà, là, il peut partir convenablement. On se serre la main, chaud au cœur. Il n'a pas fait son jubilé, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, il fallait qu'il parte comme ça. Et c'est pour ça que Hakimi le pousse. Marquinhos aussi. Parce qu'ils savent, c'est important. Voilà, fêtez-le. Dites-lui au revoir. C'est comme quand tu quittes une entreprise. Tu fais toujours un pot de départ. Même s'il y a des collègues que tu n'aimes pas, tu fais toujours un pot de départ. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés, mais au moins, tu pars avec la manière. Merci Donna. Grand club, grand gardien, tout ce que j'aime. Voilà, une bonne soirée. Les gars, c'est le départ de Didio. Franchement, ça fait mal. Hein. Voir que ça fait mal. Il le pousse. Franchement, ça fait mal. Se dire, il y a quand même un côté attachant, même si ça n'a pas été le gardien du siècle avec nous durant ces 4-5 dernières années. Il a eu 6 mois quand même assez emblématiques pour l'histoire du club, ce qui en fait une légende. Ça ne fait pas de lui le meilleur gardien de l'histoire de notre club, mais ça te fait quand même de lui une légende au niveau de notre club. Et c'est ça quand même qui est assez marquant. Je pense que le meilleur gardien qu'on ait eu au PSG, c'est Keylor Navas, mais il n'a pas pu le prouver sur la durée. Mais au final, il a quand même les au revoir du stade. Et c'est quelque chose qui fait quand même chaud au cœur. Il était très proche du collectif ultra. Et franchement, ça va être hyper compliqué à Lucas Chevalier de pouvoir conquérir quand même en vérité le cœur des supporters. Là, on voit tous les joueurs qui sont très proches de lui, qui sautent. Tenas qui vient, Safonov. Regardez à quel point c'est dur quand même pour Lucas Chevalier. Marin, Chevalier qui vient à la toute fin. Parce qu'au final, c'est très très dur. Après, franchement, il y a quand même quelque chose. Barcola est très bizarre, les gars. Moi, j'aime énormément Barcola, mais voilà, vous voyez à quel moment il vient quand même. C'est quand même assez compliqué. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais reprocher à ce gardien, c'est qu'il a toujours tout donné pour le club. Il a aimé ce club-là comme s'il y a été formé. Et je pense que c'est ce qui lui fait le plus mal aujourd'hui, d'avoir autant donné pour un club et d'avoir ce départ en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est les choix forts du coach. Luis Enrique veut contrôler le 11 de départ et c'était le dernier rempart justement à cette possession totale de son effectif.